La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu sais ce que le Seigneur, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a pu faire tout au long de la semaine. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ne reste pas indifférent. Kaka transport au matakawana batomosu sur ma mati en gros mais ba comité. Mais en ba bateli au comité sur kozoke. Tozala kinayo ya kola les ana ba mosusu tisikoyo balali bazoko côté le matin. Mais Dieu t'a fait grâce. Ce matin tu es en... Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que kosalango na kobeta maboko ozoku misaye? Ozopesaye merci pour son amour. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. En réalité, ceux qui doivent vivre, les habits sautés, c'est Christ en nous. Tout ce que nous sommes en train de faire, de réaliser, parfois, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Que ça marche, que ça ne marche pas. Moi, ce matin, je sais que je suis devant celui qui est capable de tout. La kocha ba souci na ngate liboso. La kocha ba inquiétude na ngate. La kocha ba problème na ngaite. Mais ce matin, je regarde celui qui est capable de tout dans ma vie. Nous voici dans sa maison pour l'adorer. Nous voici dans sa maison pour élever son Saint-Nom. Alléluia. Nous sommes réunis ce matin, Jésus, pour élever ton Saint-Nom. Toi qui vis au-dessus de tout. Alléluia. Venir en ce lieu pour tourner le regard. Au-delà de gauche à droite, mais tu es devant le trône du Seigneur. Dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, Seigneur. Lever nos mains plus haut pour adorer celui qui règne, celui qui vit. Le ressuscité du troisième jour. Contemplons ensemble sa présence. Alléluia. Levons nos mains vers toi, Jésus. Nous levons nos mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, ce que ça me coloque, sa énergie, non, c'est ça me coloque. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Oh, ton attitude ce matin déterminera ce que l'Éternel va faire. Oh. Nous
simplement une fois de plus devant toi, Seigneur. My God. Nous lèvons nos mains vers toi, Jésus. Son leveux ce matin pour t'adorer, Jésus. Commence à contempler le nom de Jésus, sa bonté. Commence à élever le nom de Jésus. Nous avons ensemble ces refaits. Est-ce que tu peux lever ta voix et adorer celui qui te donne le souffle de vie à chaque seconde? Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre à Jésus de multiples actions de grâce ce matin? Alléluia. Le Dieu aux possibilités c'est limité. La source de vie n'est tarie jamais. Le Dieu de ma vie, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Jésus. La Bible me dit, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, nous voici réunis ce matin. T'adorer Jésus, toi qui es bon, toi qui es bon Jésus, ta bonté dure toujours dans nos vies, Seigneur. Pourquoi ne pas exalter cet homme? Pourquoi ne pas adorer celui qui vit, celui qui règne plus que tout? Oh my God. Alléluia. Jésus. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mais l'œuvre célèbre. Car ta bonté
ton nom, je lèverai mes mains à ton nom, célébrer tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, je lèverai mes mains à ton nom. Mes mains à ton nom, Je lèverai je lèverai mes mains à ton nom. mes mains à ton nom, Mes lèvres célébrer tes louanges, ta bonté. car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Si je vis, c'est grâce à toi, Seigneur. Si je suis debout, c'est grâce à toi. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Je suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tikanatombola yona tombola lelo. Parce que tu es le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur. Mosusulo kona yo azate. Alléluia. Yo neuf mérité kakayo. Ozo mérité na betelo ata maboko na tongo lelo. Nazo proclamer yango nazo le basa toi. Le roi des rois, le Dieu assis sur le trône. Alléluia. Oh. Jésus le roi de rois, oh, oh. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi de rois, oh, oh. Alléluia. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'agneau des dieux. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas l'acclamer Jésus? Alléluia. On acclame pour ce Jésus. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, comment ne pas l'acclamer Yahvé? Yes. Hallelujah. Yes. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Jésus la part cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Jésus le pain des vies. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas exalter Jésus? Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas l'acclamer Yahvé? Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas le célébrer? Alléluia. Alléluia. Jésus Le roi de rois. Alléluia. le Seigneur des seigneurs. Nous sommes en train de l'acclamer en même temps. Nous proclamons ses hauts faits. Alléluia.
Nzambe wana. Alléluia. Kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Lelo eza mokolo suka ya 21 jours. Sika totombola tokumisa Nzambe wana. Kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh. 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 Kumama Yes.
Beta Botanini anasewe Amana na lole mona yote Boko avanda kimia Azango beta tamo lolo Ay, ay Yelelelelele Botanini anasewe Amana na lole mona yote Boko avanda kimia Azango beta tamo boko Nabanelango na wapi ya mote me peline moto Yahweh oh Yahweh Yahweh kumama Nous demandons à tout le monde de se mettre debout. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Nous sommes dans sa présence, mettons-nous debout. Nous sommes dans la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? On acclame en pousse des cris de joie. C'est un grand jour pour nous. Le grand dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. Et ce matin, Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie. Et Dieu a permis que tu sois dans sa présence ce matin. Et parce que Dieu a permis cela, tu vas maintenant l'acclamer en poussant des cris de joie pour ce que Dieu a fait pour toi ce matin. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Quand tu réalises tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu dois être toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Tu dois être toujours dans la joie. Et quand tu manifestes cette joie, Dieu va encore continuer à faire dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, Dieu a préparé beaucoup de choses pour toi. Dieu va te bénir. Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. Ce matin,
Il est là. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est là avec nous. Car il dit là où 2, 3 se réunissent à mon nom, je suis là avec eux. Et parce que nous sommes ici à son nom, il est là avec nous. Si tu crois, tu vas dire Amen. Si tu crois, tu vas acclamer trop fort. Plus tu l'acclames, plus il devient réel dans ta vie. Plus tu l'acclames, plus il te bénit encore davantage. Parce qu'il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Et il est en train de te bénir. Il est en train de te bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains pour lui dire merci? Merci pour tout ce qu'il a fait. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, il t'a béni, il t'a gardé, il a béni ta famille. Et ce matin, il t'a donné encore le souffle gratuit. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bénis l'Éternel. Bénis-les. Bénis-les. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Bénis l'Éternel. Tu le bénis et tu l'acclames en même temps. Il mérite cela. Il mérite cela. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Dis-lui bonjour. Dis-lui soyez le bienvenu. Que c'est un dimanche béni. Car Dieu a préparé beaucoup de choses pour tout un chacun de nous. Beaucoup de bénédictions. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Peut-être personne lui a déjà dit bonjour. Mais quand tu vas lui dire bonjour, il sera béni. Et dans la joie, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Amen. Nous avons eu une semaine très chargée. Et chaque jour on était là, non seulement pour la prière de Daniel, avec les deuils qu'on a. Et certainement beaucoup de gens sont fatigués. Mais Dieu est là avec nous. Toi qui es venu, tu es béni. Toi qui es venu, je dis tu es béni. Et nous ne pouvons pas attendre les retardataires. Et nous voulons donner la parole à l'homme de Dieu qui était là le mercredi. Le mercredi qui était là. Amen. Le mercredi, l'homme de Dieu nous avait tellement béni avec des révélations de la parole de Dieu. Et il nous avait amené dans une dimension très haute. Et ce matin, je suis persuadé et convaincu que nous serons encore bénis. Que nous serons encore bénis. Si tu es d'accord avec moi, acclame. C'est un homme de Dieu avec des révélations terribles. Avec des convictions de foi terribles. Et ce matin, dis-toi, tu es béni.
Dis-toi déjà que tu es béni. Parce que la parole que nous allons écouter ce matin, et cette parole va encore nous bénir. Et sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bertrand de Gabon. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons tous. Ce que Dieu a fait, il a fait de merveilles. Venez voir ce que Dieu a fait, il a fait de merveilles. Oh, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait, il a fait de merveilles. Éternel.
Jesus. Acclame Dieu, pousse des cris de joie. Célèbre le nom de Dieu. Nous sommes à ce grand programme. Ce grand programme de clôture de Daniel. Je voudrais vraiment, je sais que tu es fatigué, mais je veux vraiment que tu acclames à la gloire de Dieu. Je vais prier, Père Céleste. David a dit dans le livre de Psaumes, dans sa prière, accorde-nous la révélation de ta parole qui est claire. Qui donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin de la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Je vous prie de vous rasseoir, que Dieu bénisse. Merci pour l'opportunité, la grâce. Que l'archevêque Albert Kakenza me fait. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de me tenir sur ce pupitre, sur cet autel, et de parler de la part du Seigneur. Vraiment pour nous au Gabon, et pour l'Afrique, et partout dans le monde, pour nous c'est une source de bénédiction, c'est une source d'inspiration. Je me souviens encore des années quand il venait au Gabon pour sa première fois. Comment le stade au Minisport pouvait bouger au travers de son onction, du manteau que Dieu l'avait donné. C'est vraiment une sommité de l'évangile. C'est pas seulement une bénédiction pour le Congo Kinshasa, mais c'est une bénédiction pour l'Afrique et le monde. C'est vraiment un amiral. Le corps de Christ en Afrique et spécifiquement au Congo, Kinshasa, nous devons être honorés. D'un tel homme qui dirige les rangs du corps de Christ en Afrique. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais je voudrais qu'on se tienne debout et qu'on acclame. J'ai cité l'archevêque Albert Kakenza, la gloire de Dieu. Bénis Dieu pour le don de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je prie le rassort, que Dieu vous bénisse. Je reviens du Gabon. Je suis le bishop Jean-Bertrand Piebi. Jean Bertrand. Et je crois que ce matin Dieu nous fera du bien. Le thème que je vais aborder ce matin, tu danseras sans musique. Non, tu n'as pas bien entendu. Je te dis, tu danseras sans musique. Non, peut-être tu as écouté des thèmes. Mais je te dis ce matin, hier, quand je priais, Dieu m'a dit d'aller dire à l'église la foi abondante qu'ils vont danser sans musique. Non, tu m'as pas bien entendu. Dieu m'a dit de venir vous dire que la foi, l'église la foi abondante, qu'après ce programme, vous allez danser sans musique. Yes. J'aime bien les chants de Mike Kalambai.
de Moïse Bilé. C'est des hommes de Dieu et des chantres que je considère. Mais ce qui arrive dans ta vie, c'est pas sur le chant de Moïse Bilé ou Kalamand que tu vas danser. Tu n'auras pas besoin d'un chant ou une musique. Mais tu vas danser pour Dieu. Parce que ce qui va t'arriver va être terrible. Tu n'auras pas besoin de musique pour ça. Tu n'auras pas besoin de clé USB. Le thème que j'aborde ce matin, tu danseras sans musique. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 et dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1 au verset 6. La Bible dit ceci: de la plante des pieds, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce n'est que blessure, conjonction, plaie vive, qui n'a été ni pensé ni bandé, ni adouci par de lui. La Bible dit dans ce texte, Dieu parle et Dieu dit de la tête des pieds, de la tête des pieds jusqu'à la plante des pieds. La Bible dit tout est en mauvais état. Et la Bible dit que rien n'a été bandé. L'huile n'est pas passée. Mais Dieu dit que ce corps-là, cette vie-là, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout est en mauvais état. Je ne sais pas où vous êtes avec Dieu. Je ne sais pas votre adresse. Mais je vais t'annoncer ce matin qu'après ce programme de David, de Daniel, cette clôture-là, ton adresse va changer. Je te dis, ton adresse va changer. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as la même adresse. L'histoire de ta vie ne change pas. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu viens à l'église, c'est comme si tu ne viens pas à l'église. Tu jeûnes, c'est comme si tu ne jeûnes pas. Quand tu regardes ta vie, de la tête aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, tout est en mauvais état. Tout est en mauvais état. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, même si tout est en mauvais état, ce dimanche matin, à cette clôture, je t'annonce prophétiquement que tu vas danser sans musique. Je t'annonce prophétiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui est en mauvais état dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en mauvais état dans ta vie. De la plante des pieds, de la plante des pieds jusqu'à tes pieds, tout est en mauvais état. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu te bats, tu tournes en rond, tu te bats, tu essaies, ça ne marche pas. J'aimerais t'annoncer, même si tout est en mauvais état, tu vas danser sans musique. Donc ce que Dieu va faire dans ta vie, tu n'auras pas besoin d'un chant. Tu n'auras pas besoin de demander à un chanteur de chanter. L'affaire là va te dépasser. L'affaire là va te dépasser. Tu ne vas pas avoir un témoignage. Tu vas devenir un témoignage. Tu n'auras pas la dimension de rendre témoignage. Ta vie va devenir un message. Tu n'auras plus besoin de prêcher. Mais ta vie va prêcher pour Dieu. Dieu va amener l'église à une autre dimension. Dieu va amener la foi abondante à une dimension où l'église, la foi abondante va prêcher, où les gens n'auront plus besoin de parler.
Parce que Dieu va vous faire danser sans musique. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. L'homme qui te parle, je danse sans musique. Je n'ai pas besoin d'un chant. Je n'ai pas besoin d'un CD. Je n'ai pas besoin des instruments. Je danse sans... Dieu m'a fait danser sans musique. Alors que dans mon pays, à l'âge de 15 ans, je vais faire un accident grave, mortel. Je vais aller dans le coma pendant 1 an. Parce que j'étais tombé d'une maison. Et on m'a amené, j'étais dans le coma. Pendant ces 1 an. Mais Dieu m'a sorti. Je n'étais pas encore dans l'église. Mais Dieu m'a sorti de là-bas. Parce qu'il y avait une femme qui priait, une femme qui vivait, qui travaillait dans la maison de mon père. Elle était ménagère. Elle était femme de surface. C'était une bonne. Mais elle était à l'église. Elle avait un sang nouveau. Elle avait un sang nouveau. Et dans mon coma, elle intercédait. Et Dieu m'a fait sortir de là-bas. Dieu m'a fait sortir de là-bas. Dieu m'a fait sortir de là-bas. Je suis sorti de là-bas. Et mon père a fait un accident mortel. Lui, s'il allait dans le coma, il a fait un coma pendant 1 an. C'était les machines qui le gardaient. Avant qu'il ne fasse le coma, on l'a annoncé que je suis sorti du coma. Il a dit, oh, il a fait comment? Il a fait comment? Parce que mon père était franc-maçon. Il était haut représentant du chef de l'État. Il écoutait, il avait des positions politiques élevées. Il était socialement puissant. C'était un homme mystique puissant. Et dans ces choses, il m'avait sacrifié. Mais moi, quand je suis sorti du coma, il a dit comment il a fait. Comment il a fait pour sortir. Il ne s'intéressait pas si j'étais en bonne santé. Lui, son souci était comment il a fait pour sortir de là-bas. Et quand j'étais dans le coma, il a eu sa nomination au représentant du chef de l'État. Dès que je suis sorti du coma, celui qui m'a remplacé, celui qui m'a remplacé, celui qui m'a remplacé, celui qui m'a remplacé, quelque temps après, lui s'il va sortir du coma, et quand il sort du coma, quelque temps après il meurt. Quand il meurt, moi je deviens fou. Je commence à me déshabiller, manger dans les poubelles, faire caca, frotter ça sur mon corps, manger ça. Mais les gens ne savaient pas que celui qui mangeait là, celui qui était fou là, devait danser sans musique. Devait danser sans musique. J'annonce à quelqu'un, quand tu regardes ta vie, de la tête aux pieds, tout est en mauvais état. Je suis venu t'annoncer prophétiquement que tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, avant la fin de cette semaine, je t'annonce prophétiquement que tu vas danser sans musique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mon père est mort. Je suis devenu fou allié. Je délirais maintenant. Je mangeais dans les poubelles. Les gens ont dit que c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Pourquoi c'était fini pour moi? Parce que j'avais un mauvais sang. J'avais le sang de ma famille. Le sang de ma famille ne pouvait rien faire. Mais il y avait un sang glorieux. Le sang de Jésus.
Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Il m'a appelé au ministère. Je suis venu au ministère. Je ne savais pas lire. Jusqu'à l'âge de 29 ans. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai répondu à l'appel de Dieu. J'ai dirigé l'église pendant 9 ans. J'étais pasteur. Je ne savais pas lire la Bible. Mais je portais toujours la Bible. Je prêchais avec un texte biblique. Jean 3,16. Je ne savais pas où ce texte se trouvait. Un jour, j'ai enseigné une femme. Et je l'ai enseigné sur Jean 3,16. Mais j'ai ouvert Apocalypse. J'ai ouvert Apocalypse. Elle a ouvert Jean. Elle m'a dit, mais papa, c'est pas là-bas? C'est pas là-bas. J'ai dit, ma fille, lève-toi, on va prier. Et l'onction est tombé sur elle. Elle a été guérie. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Tout était en mauvais état. J'avais le ministère, mais en mauvais état. J'avais le ministère, mais en mauvais état. En mauvais état. Mais aujourd'hui, je danse en musique. Aujourd'hui, je suis à mon 30e pays. Mon 30e pays. Où je viens annoncer l'évangile de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, celui qui n'était rien, celui qui est sur celui ou de la tête aux pieds, rien n'allait. Mais aujourd'hui dans son pays et dans le monde, Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement pasteur, je suis directeur général d'un hôtel, directeur général d'une télé, directeur général d'une chaîne de radio, président d'une orphelinat. J'annonce à quelqu'un ce matin, même si ta vie est en mauvais état, la Bible dit, Jésus n'est pas venu pour les gens bien portants. Jésus est venu pour des personnes qui sont en mauvais état. Peut-être ton ventre est en mauvais état, mais j'annonce à quelqu'un prophétiquement, Dieu n'a pas béni Abraham dans la jeunesse. La Bible dit Abraham était usé. Il était avancé en âge. Le corps de Sarah était décomposé. Dans le mauvais état là, Dieu l'a fait danser sa musique. Dieu l'a fait danser sa musique. Dieu l'a fait danser sa musique. Ta maison qui est en mauvais état, ton foyer qui est en mauvais état, je prophétise, je déclare au nom de Jésus, tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? De la même manière que Dieu a fait dans ma vie, à la fin de ce programme, je prophétise dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta destinée. Même si ta vie est en mauvais état, tu vas danser. Alléluia. Non, laisse-moi la musique. J'ai dit tu vas. Yes. Tu vas danser sans musique. Je t'ai dit tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Ça veut dire la chose qui va t'arriver, la chose que Dieu va te donner, la chose que Dieu va te bénir, tu vas danser sans musique. Un jour, alors que je me mariais, et quelqu'un avait décidé de payer ma sonorisation pour mon mariage. Pendant le mariage, alors qu'on veut ouvrir le bal, la personne n'a plus payé. Il n'a plus payé. Le propriétaire de la sonne est venu tout arracher. Tout arraché. Il a tout débranché. Quand on voulait maintenant danser, il a mis la sonorisation devant nous.
J'ai dit que même si tu veux prendre la sono, je vais danser sans musique. Je vais danser sans musique. Parce que le miracle que Dieu a fait dans ma vie, Dieu m'a donné une femme qui vivait en France. Elle a bac plus 5. Elle a bac plus 5, un doctorat, une licence. Moi qui ne savais pas lire écrire. Moi qui étais un fou, un homosexuel, un drogué, qui n'avait rien. Cette femme m'a accepté. Elle m'a dit on va danser sans musique. Elle dit même s'il n'y a pas la musique, mais à cause du miracle là, c'est pas la musique qui va nous faire danser. J'annonce à quelqu'un, tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu as besoin que Dieu te visite. Et j'annonce à une famille, j'annonce une maison, que tu vas danser sans musique. Ta maison va danser sans musique. Même si de la tête aux pieds, tout est en mauvais état. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, alors j'ai prié pour une de mes filles. J'ai prié pour une de mes filles. Elle est devenue trésorier payeur de la mairie centrale de Libreville. Et elle m'a dit, papa, on m'a nommé. Elle m'a dit, papa, viens. Elle m'a dit, choisis la voiture que tu veux. J'ai choisi une Infiniti E6. Automatique. Elle m'a dit, papa, prends ça. Les amis, je suis allé dans le quartier où j'ai grandi, où je dormais là dans la folie. Les gens me regardaient, je suis descendu de la voiture, où je me couchais tous les jours là. La Bible dit, au lieu où tu as été humilié, je vais te donner la double part. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Tu vas danser. Tu vas danser sans musique. Je te dis, tu vas danser sans musique. Pas parce que tu n'as pas l'argent pour écouter la musique, mais la chose que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas danser sans musique. Je prophétise sur toi. Je vois une nomination. Je prophétise sur toi. Tu es la prochaine personne qui va être nominée dans ce lieu de service. La prochaine personne que Tshisekedi va nommer, c'est toi. Le président Tshisekedi va nommer, c'est toi. Tu vas danser ça. Oh, je prophétise. Toi qui es stérile, la prochaine personne qui va venir consacrer son bébé. La prochaine personne qui va venir consacrer son bébé, tu vas danser sans musique, c'est toi. C'est toi. La prochaine personne qui va construire l'immeuble dans cette église-là, c'est toi. Je prophétise, tu vas danser sans musique. Je prophétise, tu vas danser sans musique. Nous sommes à 9 dans le ventre de ma mère. Un jour, ma mère m'a dit, papa, je ne savais pas que c'était toi qui devais être la lumière de mon ventre. Je ne savais pas que c'était toi. Je ne savais pas que c'était toi. Mais aujourd'hui, elle ne savait pas que c'était moi. Mais aujourd'hui, je danse. Je prophétise. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta famille. Je prophétise dans tes affaires. Je prophétise dans ta destinée. Je te dis, tu vas danser sans musique. Les gens vont te voir un carrefour. Les gens vont te voir sortir d'une banque. Et tu es en train de danser. Ils vont dire, mais elle est devenue folle. Tu n'es pas devenue folle. La chose que Dieu a fait en train de te dépasser. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Tu vas danser sans musique. Je déclare pendant les 21 jours de Daniel. Je prophétise sur ta vie. Tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. Yes. Nous avons construit. Alors que j'étais méprisé de mes frères pasteurs. Deux fois je venais à des conférences. J'étais orateur. Les gens savent que je suis orateur. Je vis avec ma femme. Mais on me met derrière.
Quand je m'assois, non, il n'y a pas de place ici, Bishop. Il n'y a pas de place ici. Ma femme, on est debout, les gens nous regardent. Je dis, allons derrière. Et quand on va derrière, l'homme de Dieu vient dire, mais le bishop il n'est pas là, non? Je lève la main, il dit, viens me trouver sur l'estrade. Mais aujourd'hui, nous avons bâti un temple de 1200 places assises avec mezzanine. Un temple de 500 places. Une chaîne de radio. Une télé. Pour que les âmes soient sauvées. Ceux qui me méprisaient là. Mais ils ne dansent pas sans musique. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à la maison de quelqu'un. J'annonce au ministère de quelqu'un. Tu vas danser sans musique. À la fin de ce programme, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Le Dieu qui m'a délivré de la folie il va te faire danser sans musique. Je me suis marié avec ma femme. Les amis, elle n'avait pas de trompe, elle n'avait pas d'utérus. Et avant de se marier, elle me dit, moi je vais déjà te dire, je n'ai pas de trompe, je n'ai pas d'utérus. Seigneur, ça c'est quelle qualité? J'ai dit, bon, laisse-moi aller prier. Je suis allé prier. 40 jours de jeûne, Dieu me dit, c'est la femme que j'ai choisie pour toi. N'aie pas peur de la prendre comme épouse. J'ai dit, je suis venu dire, voici ce que Dieu me dit. Laisse-moi encore, j'ai fait 3 semaines, laisse-moi encore prendre 40 jours. Je suis encore les 40 jours. Dieu me dit, ne t'ai-je pas dit. N'aie pas peur de prendre cette femme pour épouse. Car c'est moi qui l'ai choisi pour toi. On s'est mariés. Quand on s'est marié, on s'est marié. On a prié pendant 15 ans, prié. Pas d'enfant. On a dit on laisse. Dieu veut qu'on vive comme ça. Et puis Dieu nous a déjà donné les enfants spirituels. On cherche quoi? D'abord, est-ce que c'est les enfants qui amènent au ciel? Vous savez que quand tu cherches les textes bibliques qui vont te condamner. Bon, on s'est attaché avec Habakkuk. Habakkuk nous a fait chuter. Habakkuk a fait chuter beaucoup de chrétiens. Un mauvais prophète. Même sa prophétie ne s'est pas accomplie. Et toi, la personne que tu cherches dans la Bible, c'est Habakkuk. Tu ne vois pas les Daniel, les David, les Esther. Habakkuk, beaucoup de gens vont le menacer au ciel. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause de toi. Parce que les choses de Dieu ne s'attendent pas, ça se provoque. Beaucoup de personnes sont ceux qui sont. Parce qu'ils attendent les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne s'attendent pas, ça se provoque. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas parce que tu pries, c'est parce que tu pries et tu provoques. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et je te dis que ce matin, quelque chose va être provoqué. Non, je te dis quelque chose va être provoqué. Je viens me joindre à l'esprit de l'archevêque. Je dis quelque chose va se provoquer. Je viens me joindre à l'esprit, le manteau de l'archevêque. Takenza, je te dis quelque chose va être provoqué. Et nous on attendait ça. Habakkuk nous a menti pendant des années. Et un jour on cotise de l'argent pour acheter les instruments de l'église. Et on va aux États-Unis. Je suis invité dans une église américaine sur le Bishop Lloyd pour
prêcher là-bas. Donc on a dit on finit le programme, la convention, et puis après on achète le matériel, on rentre au Gabon. Nous on intercédait, puis on ne demandait plus rien à Dieu. On vivait seulement avec Habakkuk. On marchait avec Habakkuk. Alléluia. Quand on voyait les autres on dit en tout cas, elle tarde, nous on attend. Dans le royaume de Dieu, on n'attend pas, on provoque. Je te dis que ce matin, il y a quelque chose que tu sais depuis des années qui va être provoqué. Dans la grande clôture de ce programme. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, c'est toi qui as le sac, attrape l'argent. On va aller prier, on a des entretiens à l'église. Et elle a attrapé l'argent. Et elle allait à une conférence, elle aime bien une fille de Teddy Jet. Et elle allait à cette conférence-là, la femme de Dieu a prêché. Après, elle a fait un appel de fonds. L'appel de fonds, ma femme a été saisie. Elle dit, oh, mais la femme de Dieu demande le montant que moi j'ai. Elle dit, Dieu va vous te visiter. Elle dit, ah, connaissant l'homme là, si je donne ça, je suis morte. Mais elle prend l'argent quand même et elle va donner. Nous, on est au magasin, on a choisi, on a rassemblé tout. Demain, on voyage sur le Gabon. Elle m'appelle, la femme de pasteur, de l'évêque m'appelle. Homme de Dieu, tu peux d'abord venir à l'hôtel. J'ai dit quoi, maman est malaise. Il y a un problème en Afrique. Non, homme de Dieu, viens d'abord. On est parti. On rentre. Oh, papa, c'était fort. Papa, c'était fort. Papa, il y a eu une onction terrible. Quand la femme la parle, j'ai seulement ressenti. J'ai dit oui, mais vous nous avez appelé pourquoi? Quand tu es une femme de Dieu, depuis qu'on est dans le ministère, tu ressens encore les choses comme ça? Tu dois te contenir. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors, c'était fort. Donne-moi l'argent. Je me mets à genoux, chérie, dis-moi que tu ne vas pas te fâcher. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu as donné l'argent là? La femme de Dieu a fait un appel de fonds. J'ai dit quoi? Tu as donné l'argent de l'église? Non, c'est comme si une mec qui m'a poussé va devant. Je sentis une mec qui m'a poussé comme ça. J'ai dit aujourd'hui là, on va aller à l'église là. La femme là va rendre l'argent là. Tu vas l'expliquer, c'est pas ton argent. C'est l'argent de l'église. L'homme de Dieu dit, ah, homme de Dieu, le genre de femme là, on ne peut pas le voir une femme. Elle est comme le président. J'ai dit, comme on va le cogner chez elle. Fâché, il m'a sorti de la chambre d'hôtel. On allait dans un parc. Il m'a dit non, Bichot, faut comprendre, toi ici tu as fait des appels de fois, l'argent que les gens nous donnent, on ne sait même pas d'où ça vient ici. J'ai dit non, c'était pas pour elle. Mais les gens qui viennent nous donner, là, est-ce qu'on sait où ça vient? Il m'a donné tous les textes bibliques, ça ne m'a pas consolé, il m'a abandonné. Quand je suis là, j'entends une voix qui me dit, pourquoi tant d'incrédulité? Ne crois-tu pas que je peux te donner un fils? Ça, c'est qui me parle? La deuxième voix encore parler. Là, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit bon, ok. On va laisser ça comme ça, à part de problème, c'est bon. Mais j'étais abattu. J'ai dit, je vais dire quoi à l'église? On a voyagé là, c'est avec leur argent. Ils nous ont dit de cotiser, ils sont allés
vivent leur affaire aux États-Unis à une autre âge. On vient 3 semaines après. Elle a fait la sémence. Elle a maintenant, elle fait la fièvre. Elle fait le palu. Et c'est comme ça qu'elle me dit, chérie, je me sens mal, mais j'étais encore fâché. Elle va à l'hôpital. Comment tu me parles comme ça? Il dit, va à l'hôpital. Parce qu'on est revenu la sonner, l'église c'était encore con. J'ai dit, c'est toi qui fais comme ça. Je prends, je la dépose à l'hôpital. Moi, je vais à la télé. Je vais faire l'émission. Elle fait les examens de sang. Le médecin dit, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte, madame. Elle a fait 9 fois. Le médecin dit, madame, vous êtes enceinte. Donc elle appelle, passez-moi papa. Coupez même l'émission. Ils mettent la transition. Je dis, oui, allô? Oui, allô? Chérie, je suis enceinte. Et toi, tu peux être enceinte. Il ne faut pas me déranger. Hein? Tu n'as pas de tombe, tu n'as pas du territoire. Mais fais-moi passer. Je viens à la maison, il me montre les résultats. J'ai dit non, ça c'est qu'il s'est trompé. C'est un résultat qu'on t'a donné. 7 heures, on a à l'hôpital. On arrive. Il fait encore. Il me dit, elle est enceinte. Oh, pasteur, moi j'arrête. Je vous dis, elle est enceinte. On a attendu 2 mois. Le ventre est sorti. Je regarde ça chaque matin, pas à midi. Non, papa, je n'ai pas mangé. J'ai dit, mais c'est sorti. Hein? Après, ça sort. Ça sort. Aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce miracle-là n'a pas été attendu. Il a été provoqué. Il a été provoqué. Ce que tu provoques te poigne. Ce que tu provoques dans le royaume te poigne. Donc, tu n'as pas bien entendu. Il y a quelqu'un qui va être poigné. Jacob a provoqué l'ange. L'ange l'a poigné. L'ange a dit, quel est ton nom? J'annonce à quelqu'un, un mariage va te poigner. La personne va te poigner. Je te dis, il y a une grâce de Dieu qui va venir te poigner. En disant, c'est toi. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a une grâce qui va te poigner. Les gens m'ont dit, il est fou, elle est folle. Non, tu n'es pas folle. Il y a quelque chose qui va te dépasser. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour venir la voir, pas pour écouter la parole. J'annonce à quelqu'un prophétiquement ici. J'annonce quelque chose dans ta maison. Je viens faire rentrer quelque chose dans ta maison. Je prophétise. Sans musique, tu vas expérimenter des choses. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta destinée. À la fin de ce programme, reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois le témoignage de Dieu. La prochaine personne qui va témoigner sur l'autel de l'archevêque, c'est toi. La prochaine personne qui va se marier, c'est toi. La prochaine personne qui va voyager, c'est toi. La prochaine personne qui va percer, c'est toi. La prochaine personne qui va consacrer la voiture, c'est toi. La prochaine personne qui va construire l'immeuble à Kinshasa, c'est toi. Oh, c'est pas ta parole, c'est pas ta parole. Je prophétise sur l'autel de l'archevêque. Je viens prophétiser sur ta vie. Je viens prophétiser sur ta destinée. Que ça va t'arriver. Yes. On avait une fille à l'église qui a marché avec nous pendant longtemps. Elle était mariée, mais elle ne faisait pas d'enfant. Mais elle donnait des semences terribles à l'église.
Mais les gens l'ont critiqué que toi, avec l'homme de Dieu, là, il faut laisser arrêter de donner. Nous, on est avec lui depuis. Nous, on a arrêté de donner. Il te trompe. Mais un jour, il va tomber enceinte. Après plus de 18 ans. Et moi, je vais aller en Écosse. Je vais aller prêcher en Écosse. Écosse. Non, tu parles. Écosse. Le pays où les gens ont les jupes là. Les Écossais. Prêchez là-bas. Prêchez là-bas. Celui qui n'était rien. Il allait parler aux Écossais. Que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Et quand je suis en Écosse, elle accouche très bien. Et sa mère vient à l'hôpital. Elle porte l'enfant. Quand elle part 3 heures de temps, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, on m'appelle pour me dire papa l'enfant. J'ai dit oh Seigneur, l'enfant est mort comment? L'église va me tuer. Ils vont me dire que je suis un faux prophète. Hé Seigneur. Ma fille m'appelle et me dit papa. Le Dieu qui t'a sauvé de la folie là. Il peut amener mon enfant à la vie. Ma fille, je te rappelle. La fille est folle. Et comment elle peut me dire ça? Je vais faire comme elle est loin là-bas pour que l'enfant revienne à la vie. Quand je prie, Dieu me dit, dis à la fille de prendre l'enfant. Et d'aller sur la chaise de l'église où je m'assieds. Je les ai appelés, j'ai dit prenez l'enfant, allez-y déposer sur la chaise où je m'assieds sur l'autel à l'église. Ça m'a dit non, amenez l'enfant, on va l'enterrer, vos choses d'église, là vous dérangez les gens. Son mari était un croyant. Ils ont soulevé l'enfant, ils sont arrivés. Papa, on est arrivé. J'ai dit, prenez. Maman dépose sur la chaise. 30 secondes, rien ne se passe. 1 minute, rien. 2 minutes. 3 minutes. Le papa est fâché. Vous avez vos choses d'église là. Papa Tomboki. Il veut prendre l'enfant comme ça. L'enfant éternue seulement. L'enfant éternue et puis pleure. J'annonce à quelqu'un prophétiquement. J'annonce à quelqu'un prophétiquement. Tout ce qui est en mauvais état dans ta vie, je dis ce matin, par cette connexion, je prophétise à la fin de ce programme. Tout ce qui est mort en mauvais état va revenir à la vie. 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 Par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, son mari compte l'argent dans l'église. Il est converti. Ce matin, pour clôturer ce programme, je veux des personnes qui se connectent à ce témoignage. Je te dis, tu vas danser sans musique. Toute personne qui va venir provoquer l'autel, ce matin va danser sans musique. C'est pour ça que je veux des personnes, comme une action de grâce, clôturer ce programme. Des personnes qui viennent ici. Je veux des personnes. Quand je priais, Dieu m'a dit, va leur dire. Ils vont danser sans musique. Tu es là. Je veux que tu viennes à l'hôtel. Tu viens provoquer l'hôtel. Je veux que tu viennes, tu te connectes. Avec $300. Pour clôturer ce programme. Tu es là, lève-toi, viens ici. Je veux prier pour toi spécialement. Je ne prie pas pour partir avec votre argent, je prie pour que vous soyez bénis. Je prie pour que tu aies un transfert. Je n'ai pas fait d'école biblique, pas d'école de théologie, mais je suis un homme de foi et de miracle. Ce Dieu-là va impacter ta vie.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est en mauvais état dans ta vie. Mais le Dieu qui m'a délivré, il va visiter ta vie. Tu es là, je veux que tu te lèves et que tu viennes vers moi. Je veux prier avec toi. Alléluia. Mabina ezanga mindule. Il y a une femme que je voulais épouser. Moi si moko na lingana na bala. Elle m'avait humilié. Asambwisaka ngai. Elle me refuse même humilier. Aboyi kaka te kasi asambwisi penga lisusu. Elle est venue dans ma maison avec 32 de ses copines. Chacune avait une voiture. Elle est venue m'insulter. Parce qu'elle a demandé la main, elle a dit oui. Après elle vient me dire elle ne veut plus. Dis-moi seulement tu ne veux plus, mais ne viens pas me dire. Comme toi, comme ça. Toi, Dieu ne t'a même pas appelé, tu forces. Mais aujourd'hui, tu vas danser sans musique ce matin. Rapidement, lève-toi et avance à l'hôtel. C'est ton message. Quelqu'un qui doit être visité. Lokola misala matondo na yo pona kosukisa migo tukumbali na moko ya losambo. Togotele malikolo. Ozalia ogo pesa bankama mibale pusana netumbelo. Oko pesa mukama moko pona otumo la bikamwa na yo opusani netumbelo. Viens prendre ton enveloppe. Peut-être c'est pas pour donner maintenant. Ezalite pona pesa mbala moko. Mais selon les orientations de l'archevêque, c'est pour donner dimanche prochain. Kasi kolandisa ndenge episcope mokonzi c'est pas maintenant, dimanche prochain. Ya sikoyo tiendo zozongisa mbamoko. Quand vous allez venir au culte. Tango tokoya lomingo koya nde tokoya na yango. Soko zwi sikoyo e apoete yako pesa lomingo ekolanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeteli kolo maboko. Alléluia. Yes. Betela nzambe maboko malamu. Betia bakisa mololo. Olongoli kashine obeti mololo pona nzambe. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Rapidement les amis, nous allons clôturer ce travail. C'est pour donner dimanche prochain. Je dis bien dimanche prochain. Viens prendre ton enveloppe. Tu mets $300, $200. Bankama misata ba dollar, bankama mbale ba dollar. $100. Mukama muka ba dollar. $50. Tugumita na ba dollar. $20, $10, $5. Ba dollar tugumisa to dollar zomi. Viens prendre ton enveloppe. Yaka okamata. Eza pour provoquer nde mosali nzambe alobi. Yani loko msozo zela tangu mulai ozuite. Mais o siko ezo opportunité nzamba pesio pour provoquer yango.
Rapidement, les amis. You done so much for me, I cannot tell you. If I ain't 10,000 pounds, you still want me alone. You done so much for me, I cannot tell you. Nobody say. Nous allons prier. Lève ton enveloppe, je vais prier. Lève-la. Ferme les yeux, je vais prier. Dans le nom de Jésus. Présente ton enveloppe. Père céleste. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la clôture de ce programme. Seigneur, je prie qu'au travers de cette connexion, que chaque personne ici, chaque foyer danse sans musique. Si quelqu'un a sa semence, il peut venir déposer à l'hôtel. Comme la maman a fait. Si vous avez déjà votre sémence, après la prière, vous pouvez venir déposer. Vous pouvez déjà déposer votre enveloppe. Levons notre enveloppe. Père céleste, dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, par le feu de l'esprit, Père, je prie qu'au travers de cette connexion, s'il vous plaît, même si vous n'avez pas d'enveloppe, tenez-vous debout pour honorer la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie par la puissance de Dieu, Seigneur, qu'il danse sans musique. Qu'il danse sans musique. Dis Amen. Dites Amen. Je prophétise dans vos affaires, dans votre maison, dans votre foyer, dans vos choses, dans vos projets, avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année. Je prophétise au nom de Jésus. Je me joins au manteau de l'archevêque. Je déclare, vous allez danser sans musique dans vos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la grâce et dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez des cris de joie. You done so much for me, I cannot tell if I ain't 10,000 times, you still want to know. I'm gonna say when you're healed completely. Chukuma olimo, easy down to love within all. What shall I render to Jehovah? For he has done so many miles from me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much from me. Nada, nada,
Gloire à Jésus, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Lève-toi là où tu es, tu acclames l'Éternel. Le Dieu qui t'a béni ce matin à travers cette parole. Acclame l'Éternel en poussant des cris de joie. Parce que tu vas danser sans musique. L'Éternel Dieu va te bénir. En telle sorte que tu danseras sans musique. Acclame pour ce Dieu-là. Gloire à Jésus. Maintenant nous voulons honorer l'onction qui nous a prêché ce matin. Dieu a utilisé un homme à la personne de Bishop Jean Bertrand. Et nous sommes bénis. Et nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons honorer cette onction. Et nous allons acclamer très fort en le bénissant avec nos paroles. Que Dieu le bénisse encore davantage. Merci mon bishop. Amen. Lève tes deux mains là où tu es, nous sommes encore debout. Nous voulons dire un grand merci à Dieu. Parce que nous avons fait 21 jours de prière. Et aujourd'hui c'est la clôture. Lève tes deux mains, dis merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie pendant 21 jours. Tu n'auras pas seulement les témoignages à donner. Et tu deviendras un témoignage. Et ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage. Lève tes deux mains, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Praise God. Amen. On acclame encore très fort. Nous allons offrir à Dieu, donner nos offrandes. Là où tu es, si tu as $100, $50, $100, 50 $, 30, 20, 10, 5, même en monnaie locale, lève-toi là où tu es, dépose ça dans les paniers. Lève-toi, dépose ton offrande dans le panier. Tu as 10 000 francs, 5 000 francs, lève-toi, dépose aussi dans les paniers. Celui qui a sa dîme peut aussi venir déposer dans les paniers. Tu as 3 000, tu as 2 000, tu as 1 000 francs, tu peux aussi déposer dans les paniers. Nous allons maintenant donner les offrandes missionnaires.
offrande missionnaire de 1000 francs. Lève-toi là où tu es, tu peux déposer dans les paniers. Gloire à Jésus. Si c'est la première fois que tu pries avec nous, tu peux te lever là où tu es. Et l'église va t'accueillir. Si c'est ta première fois, tu es invité par quelqu'un. Gloire à Jésus, nous acclamons l'Éternel Dieu. Et nous reprenons nos cultes de la semaine comme d'habitude. Mercredi et vendredi à 17h, nous sommes là. Et dimanche à 9h. Les ouvriers, vous devez respecter ce qu'on vous a toujours dit. Le culte commence à 9h, il ne faut pas venir après 9h. Surtout pour les techniciens et les choristes. Juste après le culte, le conseil conjugal va se tenir. Avec l'évêque Omer Biaya, les fiancés, les proposés, même les mariés peuvent aussi assister dans cette réunion. Juste après le culte. Le décor est là derrière avec les portraits de Maman Lissi, la servante de Dieu qui nous a quittés depuis samedi matin. L'église officiellement avait suspendu le deuil parce que l'archevêque général devrait prendre son avion pour aller enterrer la servante de Dieu Maman Lissi en Afrique du Sud. Ecclesia evandisaki mokie makambo matanga po ete episcope esengelaki akende en Afrique du Sud pour na kokunda Maman Lucie. Et on va l'enterrer ce mardi. Bakokunda ye mokolo mibale ya poso tobandi. Et nous demandons à tout le monde, celui qui aura le temps, d'être là à partir de 8h. Tokosenga na moto nyonso oyo akozwa tango azala awa na ngonga ya mwambe ya tongo. Parce que nous allons suivre ça en direct. Comment les obsèques seront organisées là-bas jusqu'à la mise en terre de la servante de Dieu. Et après l'enterrement, nous allons clôturer notre deuil.
C'est ça le programme. À partir de 8 heures, que tout le monde soit là déjà. Et en même temps, l'archevêque général et toute sa famille remercient l'église pour son assistance. Soutien moral, soutien matériel, soutien financier et la présence de chacun. Et toute la famille vous en remercie. Et nous invitons la sœur Rachel Kiyongo avec son bébé. Et en même temps, nous invitons aussi le couple Héritier et Gina. Ils vont se marier le samedi prochain. Mais tout a été déjà fait. Gloire à Jésus. On acclame très fort. Merci Héritier, merci Gina. Félicitations. La bénédiction nuptiale c'est pour le samedi prochain. La dot était déjà payée. Les mariages civils hier. Félicitations, que Dieu vous bénisse. À samedi. Étendez vos deux mains ici, nous allons bénir notre bébé. Étendez vos deux mains, bénissons notre bébé, prions tous. Seigneur, nous prions pour cet enfant, ce bébé. Lorsque ta main puissante soit sur elle, qu'elle grandisse dans l'amour de l'Éternel, dans la crainte de Dieu, qu'elle soit protégée contre tous ses ennemis, qu'elle soit couverte par le sang de Jésus, donne-lui l'intelligence et la force, à travers elle bénis ses parents, qui ne manque de rien pour dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Nous invitons le docteur John Baka qui fête son anniversaire.
Et le pasteur Christian Kabongo. Elongo na mobate le pasteur Christian Kabongo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Botama est là mon docteur, Botama est là mon pasteur, Botama est là mon, Botama est là mon, Totoni les sengo, la mokolo alelo. Botama est là mon pasteur Christian, docteur Baka. Botama est là. Acclamons très fort pour pasteur Christian. Un homme de Dieu exceptionnel. Il est toujours dans son poste. Et il fait bien son travail. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Aujourd'hui, nous célébrons son anniversaire. Et dans peu de jours, ça sera son mariage. Les dispositions sont déjà prises pour ça. Préparez-vous déjà pour ces grands mariages que nous allons célébrer. Étendez vos mains vers l'homme de Dieu. Bénissons-les pour son anniversaire. Que Dieu bénisse le pasteur Christian. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Et que Dieu le bénisse. Et que cet événement puisse lui apporter de grandes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous annonçons que le colonel Gary, notre papa colonel, qui avait perdu son grand frère il n'y a pas longtemps, il vient encore de perdre son neveu. Si vous avez son numéro, il faut l'appeler pour l'encourager. Et nous allons écouter l'adresse de l'archevêque général à partir de l'Afrique du Sud. En rapport avec la clôture de la prière de Daniel. Bien qu'il soit loin de nous physiquement, mais son esprit est avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et nous demandons à la technique de nous balancer le message et nous allons clôturer notre prière. Le Sauveur Jésus. Je suis bien arrivé hier à Lubumbashi, très fatigué, très épuisé avec tous les poids de la semaine et de la prière de Daniel. Et ce matin, je suis debout par la grâce de Dieu. Je vais aller au culte chez Papa Paul Mwewa, l'archevêque. Et à 12h30, je vais prendre mon avion pour Johannesburg. Et en fin de la journée, je prendrai l'avion pour Cape Town. 2 heures de vol. Donc j'arriverai au Cape Town à 20h. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien pendant tout ce deuil. Un
Un grand merci pour votre solidarité à mon égard, à l'égard de mes enfants, à l'égard de notre famille. Cela m'a beaucoup touché. Je tiens à vous dire un grand merci. Un merci de tout cœur. Mardi, vous pourriez suivre en direct les funérailles à partir de 9h. 9h, heure de Kinshasa. 10h, heure de Cape Town. Vous pourriez suivre les funérailles. Quant à la prière de Daniel qui se termine aujourd'hui, je voudrais libérer quelques paroles de faveur, de bénédiction sur vous. Vous avez été persévérant dès le premier jour. Et nous voici à la fin de ce 21 jours. Que la faveur de Dieu abonde sur vous. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que la gloire de Dieu que nous avons recherchée pendant 21 jours se manifeste abondamment dans vos vies, dans vos affaires, dans vos études, dans vos commerces, dans vos finances, dans tous les secteurs de votre vie. Que cette gloire se manifeste puissamment dans vos vies. Je vous déclare béni, je vous déclare guéri, Amen. Je vous déclare libéré, Amen. Je vous déclare épanoui, je vous déclare prospère. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche à vous. Je vous aime tous. Gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es, nous terminons notre culte. Dis merci à Dieu, lui qui a commencé avec nous ce culte, comme Alpha, et il termine avec nous comme Oméga. Bénis-les. Lève tes deux mains. Dis-lui merci. Yewe ya bandaki na biso losambo ya Daniel uta mokolo ya yambo pelelo tokomi na suka apesio makasi ya kokila makasi ya kosambela afongole bikuke po etatali si kembo na bomoi na biso ozotombola mongongo na